Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News. Vous regardez sur le web et dans cette édition, on parlera de ces drones qui n'en finissent pas de survoler Paris. On fera le tour du monde des meilleures startups avec Sarah Koskiewicz avec nous en plateau. On vous présentera les derniers petits bijoux de l'univers high-tech. On vous montrera ce clip Made in Sarcelles qui a créé la polémique. Et on terminera comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. Dans la nuit de mardi à mercredi, la police a reçu une dizaine de signalements, des signalements de drones au-dessus de la région parisienne. Selon le Parisien, l'un d'entre eux aurait été repéré dans le 7e arrondissement de la capitale française, tout près de la Tour Eiffel, les autres au niveau des ports de Bagnolet, Montreuil et Vincennes. L'un des drones a été pris en chasse par les patrouilles de police, mais personne n'a encore été interpellé. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour vol en zone interdite, une enquête qui a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens. Les profils et motivations des propriétaires de ces drones sont à ce jour encore inconnus. Le gouvernement français a déclaré qu'il prendra les mesures nécessaires face à ces menaces. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Je vous propose tout de suite un petit tour des startups avec Sarah Koskiewicz. Sarah, je ne vous présente plus. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous avez préparé au niveau de toutes ces startups exceptionnelles qu'on a chaque semaine avec vous ? Écoutez, on va commencer par partir en Australie pour découvrir Flowhive, qui est le gros buzz de la semaine sur Internet. Des apiculteurs ont imaginé une ruche innovante qui laisserait le miel s'écouler sans déranger les abeilles. Alors c'est une ruche, on est ni vous ni nous sommes apiculteurs. Mais en tout cas, c'est très innovant et ça a ramené beaucoup d'argent. Alors, ça marche comment ? Alors, c'est une ruche qui est composée de plaques d'alvéoles artificielles qui permettent aux abeilles... Vous pouvez lire votre texte, hein. Oui, je sens que c'est assez précis. C'est précis parce que je ne suis pas apicultrice et vous non plus aux dernières nouvelles. Et je m'y connais très mal en fabrication de miel. En tout cas, les abeilles fabriquent leur miel de manière totalement indépendante. Lorsque le miel est prêt, on peut pas besoin d'ouvrir la ruche. On continue à laisser les abeilles vivre d'elles-mêmes. Et il suffit d'actionner un système qui permet au miel de s'écouler directement dans des pots. Et alors, à ce moment-là, le miel peut être récolté et il peut être prêt à partir à la vente. Ce qui est fou, c'est que ce projet a récolté plus de 4 millions de dollars alors qu'ils en vendaient 70 000 en quelques jours et il reste encore un mois pour donner de l'argent sur Indiegogo, pas Kickstarter cette fois, Indiegogo qui est qui est toujours un système de crowdfunding et ça explose les scores, c'est complètement fou de voir les gens aiment le miel. Écoutez, en tout cas, comme chacun sait que la planète a besoin des abeilles pour survivre, en tout cas ils ne veulent plus les déranger. En tout cas, c'est une belle chute, Sarah. On va continuer avec une autre start-up. Il s'agit de Sésame qui nous vient, cette fois-ci, tout droit de Californie. De Californie. Sésame, c'est la révolution de la serrure. Ça permet d'avoir une serrure télécommandée depuis son smartphone. Donc, on reste dans tout ce qui est... Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi, voilà. La vidéo est très drôle, en tout cas très bien faite. C'est un boîtier, en tout cas, qu'on met sur la serrure et on l'active de son smartphone. On peut aussi vérifier à distance via l'application si la serrure de la maison est fermée ou non. Et puis, on peut aussi faire reconnaître son toc-toc de la porte en tapant une fois sur son smartphone. Et puis, quand vous allez taper à la porte, ça va reconnaître votre coup d'entrée. Mais c'est magnifique. En tout cas, voilà, regardez, c'est ce qu'on vient de voir sur les images. On peut vraiment se fier à cette application ? Écoutez, en tout cas, on l'espère. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours aller voir... ailleurs si vous y êtes. Voilà, ailleurs si vous y êtes. On peut noter en tout cas que ce système n'est pas adapté à toutes les serrures puisque c'est un boîtier qui se met sur le loquet. Donc si finalement vous ouvrez votre serrure de l'intérieur avec une clé comme on peut le faire en France, en tout cas comme on le fait ici en Israël, ça ne marche pas du tout. Pour le moment, ils ont en tout cas eu un demi-million de dollars. Donc on peut espérer dans un futur proche pouvoir télécommander notre serrure. Eh bien, on leur souhaite bon courage et on va continuer avec une autre start-up. Absolument. Alors, je vous propose, qui vient de Jérusalem, chez nous en Israël, ça s'appelle Shabbos, et les images vont parler d'elles-mêmes. Je vous explique ça tout de suite après. On regarde. לא אנחנו לא חיות
Alors Sarah, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet ? Alors, il faut savoir qu'à Jérusalem, comme dans beaucoup de villes d'Israël, il n'y a pas de transport public pendant le week-end, donc le vendredi et le samedi, donc pendant Shabbat. Donc, si vous voulez vous déplacer d'un point A à un point B, soit vous prenez un taxi, soit vous avez une voiture. Mais voilà, une ville comme Jérusalem, par exemple, il est difficile de marcher puisque c'est assez montagneux, il y a des montées et des descentes. En tout cas, c'est épuisant. C'est pas comme à Tel Aviv où nous avons d'autres systèmes. Et donc voilà, donc Shabus est un projet de transport coopératif qui commencerait par une ligne pour avoir une espèce de bus à Jérusalem. Et chacune des personnes qui auront participé au projet pourront prendre cette ligne ou ces lignes et donc pourront traverser Jérusalem, en tout cas profiter de Jérusalem. C'est un transport public et non pas privé, puisque je vous rappelle qu'il est illégal de travailler à Shabbat en Israël. Et donc, il faudra absolument avoir payé dans la coopérative pour utiliser... Est-ce que vous pensez que ça va changer les choses ? On espère en tout cas, moi en tout cas j'amène à payer, en tout cas aider ce projet, puisque ça serait vraiment bien pour une ville comme Jérusalem, ça changerait peut-être un petit peu les choses. Merci beaucoup Sarah pour toutes ces explications. Nous on continue tout de suite avec notre rubrique high-tech. GoPro va devoir faire très attention. Le géant chinois Xiaomi vient de lancer sur son site internet une offre très alléchante pour les amateurs de sensations fortes, mais surtout pour les consommateurs de caméras embarquées. Sa Yi-Caméra vient directement s'attaquer au modèle d'entrée de gamme de GoPro avec un prix divisé par 2. Je vous propose tout de suite de la découvrir. Et dans l'univers du high-tech, la bataille de réalité augmentée continue. Un an après avoir dévoilé Morpheus, son casque de réalité virtuelle, eh bien Sony nous présente l'accessoire avec une grosse mise à jour. Morpheus bénéficie désormais d'un design plus allégé qui le rend plus discret. De plus, sa technologie est beaucoup plus sophistiquée avec une meilleure résolution. Allez, je vous propose tout de suite de passer à notre rubrique insolite. On ouvre cette rubrique avec le clip très insolite des employés de Castorama d'Angoulême, un clip très kitsch où les acteurs amateurs jouent de la guitare dans une baignoire, improvisent des batailles de polochons dans les rayons avec un refrain pas très glamour. Bienvenue dans notre casto, que tu sois quiche, que tu sois pro, tu trouveras tout ce qu'il faut. Regardez, écoutez. Bienvenue dans notre casto, que tu sois quiche, que tu sois pro. Tu trouveras tout ce que t'aimes dans notre casto d'Angoulême. Et du bâti à la déco, à la ménage, jardin, bricot. Nos conseillers sont les meilleurs pour te trouver la bonne couleur. La logistique est sans défaut. Le clip premier pocheton en référence au sachet plastique dans lequel est habituellement vendu le cannabis reprend les codes de clip américain, de clip de rap en général. Le groupe s'appelle Sar Celestit. Il s'agit de collégiens, visages cachés, que l'on surnomme les bébés rappeurs sur le net. Des bébés qui ont créé la polémique avec une vidéo qui a été visionnée près de 300 000 fois sur YouTube. Les propos qui y sont tenus ont poussé la justice à se saisir de l'affaire. Regardez, écoutez, vous allez comprendre pourquoi. School
logo de la SA. Fais pas le fou, tu graille des tas de pas postés dans le bloc. Ça détaille, la quête plat dans la vie, y'a que des chats. Demande à mon gars Ismo. Et ouais, faut se faire sous Zéyo. Saint-Sis ramène les taspés. La quête va bien s'en charger. Sors pas un tarpé si t'as pas les couilles de tirer. Et ouais, ici c'est sans pitié. On t'allume au mortier. Même si c'est pas le cas, 14 juillet. Même si c'est pas le cas, 14 juillet. Dans le beurrage, reste ce train. Et on ouvre cette rubrique avec la vidéo très touchante de Manon. À l'âge de 20 ans, elle a été victime d'un grave accident de la route à Nanterre. Depuis, elle est atteinte de la maladie du motard, un handicap très sérieux. La jeune fille ne peut plus utiliser son bras gauche. En partageant son expérience personnelle, elle prévient des accidents de la route dans cette vidéo qui a été vue par un très grand nombre. Regardez. Avis aux fans de Dexter, bien que la série soit terminée depuis septembre 2013, elle a toujours ses inconditionnels. En plus de l'intrigue et du personnage de Dexter Morgan, l'anti-héros par excellence, son générique a été maintes fois repris, analysé et détourné. Le groupe Fun-VO a renvoyé les personnages près de 40 ans en arrière. En Europe centrale, découvrez ainsi Dexterevich en Pologne communiste des années 80. Quand les couleurs se rencontrent sur Internet, ça donne une séquence créée par Camille Röntgen intitulée Water Ballet, le ballet d'eau qui buzz et qui se retrouve bien évidemment sur le web. Et on continue avec Erwan et Maël, une web-série humoristique de fiction très spéciale puisqu'elle a été entièrement réalisée en animation. Destinée aux grands enfants que nous sommes, son aspect visuel rend hommage à la génération de consoles 8 et 16 bits. L'histoire, elle, est celle de deux Bretons, pas très intelligents, qui visitent la France dans l'espoir de retrouver leur village natal. Regardez. Il va vers la victoire, car ils sont braves et bons, foulant le territoire, en quête de leur maison. Erwan et Maël, ce sont eux, ils sont bretons, Erwan et Maël, et ils baissent jamais les bras. Tu pourrais me demander ma folie, je répondrai que tu es ma vie. Tu es mon seul mot. J'en ai marre. Quand est-ce qu'on rentre à la maison? Fut, c'est le meilleur moment du film. T'aimes,
font quoi avec leurs tartines, là? Bah, à ton avis, ils font l'amour imbécile. Ah, qu'est-ce que j'aimerais me faire beurrer la bifcotte. Panneau détecté, panneau détecté. Ouais, on est sauvés, c'est génial. C'est vraiment le top. On est sauvés, super, un panneau. Fais un panneau. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end à tous et à très bientôt sur i24 News.